Allez, nous Il est 45? Oui, c'est toujours là. Ah oui, c'est Oui. le premier de la classe. Il est 45? Ouais. Ah oui, il est 45. Oui. Pour moi, c'est parti, hein. Alors, j'espère qu'on va encore être rattrapé par certains. Alors, on va commencer par terminer le Mishnah Bora qu'on avait vu la semaine dernière. J'avais dit en fin de cours qu'on reviendrait un peu là-dessus pour terminer. Ça permettra à ceux qui arrivent un peu en retard de ne pas être pénalisés. Donc, je rappelle que c'est le dernier cours de l'année aujourd'hui, parce que mardi prochain, c'est Rosh Hashanah. Alors, donc, la semaine dernière, on avait vu dans la Gemara de Psachim, Daf Mem Aleph Amud Aleph, on avait vu une marloquette et on avait vu que Rabbi Yossé dit Yotzin Braki Kasharoui Aval lo bemevushal afal pi shelo nimoa. Donc, il s'agit de s'acquitter de la mitzvah de matzah. Il ne s'agit pas de manger de la matzah pendant Pessah, ça, c'est pas le problème. La question est de savoir est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah, c'est-à-dire le premier kazaïd qu'on mange, sur lequel on fait la bracha de l'achilat matzah, et le dernier kazaïd qu'on mange à la fin du repas, que la fikoman. Où là, on s'acquitte dans les deux cas de la mitzvah de matzah. La question est de savoir si la matzah a été mouillée, est-ce que trempée, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser? Donc, Rabbi Yossé disait, Yotzin Beraki Kasharoui, une galette qui a été trempée, on ne disait pas dans quoi tremper, mais pas quand elle a été cuite. Si elle a été, après avoir été fabriquée au four, on l'a cuite à l'eau, dans un liquide, alors c'est fini. On ne peut plus l'utiliser pour s'acquitter de la mitzvah. Donc, j'avais dit, on va voir un peu la halakha, parce que c'est une question de halakha. C'est traité dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Samach Aleph, sur les lois de la mitzvah de matzah, justement. Et donc, on avait vu la première partie. On avait vu que donc le Shulchan Aruch était possède, c'était au Seif Dalet, il rapportait ça en disant que Yotse Adam Matzah Shruya V'hu Shelo Yeh Nimucha. Il rajoutait une condition qu'on n'avait pas vue, mais à condition qu'elle soit pas la matzah dans le liquide. On a vu que c'était de l'eau a priori, qu'il y avait un débat pour les autres liquides. On avait vu aussi, je rappelle brièvement, que quelqu'un qui peut manger de la matzah sèche, il n'a pas a priori le khatrila, le droit de la tremper pour s'acquitter de la mitzvah, mais parfois il y a des personnes âgées ou malades qui n'arrivent pas à mastiquer, qui ne peuvent pas manger de la matzah, et pour qu'ils puissent s'acquitter de la mitzvah, là ils ont le droit de tremper. Et donc, alors on avait dit, bah, une condition, il ne faut pas que Nimoucha, il ne faut pas qu'on la trempée tellement dans l'eau qu'elle a fini par être dissoute complètement. Parce que là, elle perd son nom de pain, elle perd son statut de pain. Il faut que ce soit, il y a deux conditions le soir de Pessah, lechem oni. Donc c'est du pain, et en plus du pain qui n'est pas enrichi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors, je complète ce qu'on a vu la semaine dernière par toujours la suite du Mishnah Bora, qui dit Kolze que chez Shoré et Tamatsa Baen. Tout ce qu'on a dit là, que c'est permis, mais interdit euh, pour quelqu'un qui n'a pas de besoin particulier, et même pour ceux qui ont besoin des particuliers, il vaut mieux éviter. Il y a un débat pour savoir si on peut tremper dans le vin, tremper dans d'autres litres, dans des jus de fruits ou dans de la soupe. On avait dit que en principe, comme c'est un débat, il faut s'abstenir. Mais si encore une fois, c'est une personne qui est malade et qui veut pas, même de l'eau, ça ne lui convient pas, alors lui, on lui permettra, il pourra s'acquitter d'après les autres. Alors il dit, mais ce débat, c'est seulement lorsque on trempe la matzah dans un de ces liquides. Aval, la tbil au tabaen. Alors, charouille, ça veut dire tremper. Alors, il y a deux mots. Il y a choré et matbil. Matbil, c'est tremper aussi. Mais la tbil, c'est juste comme quand on fait tuer la kélim. On trempe et on le sort. Choré, ça veut dire on le laisse un certain temps à l'intérieur du liquide. Alors, tout ce qu'on a parlé ici, et qu'il y a un problème, c'est permis, pas permis, c'est lorsque on le laisse tremper, macérer dans l'eau un certain temps. Mais si c'est juste la tbil, tremper, rentrer dans le liquide et le sortir, la tbil au tabaen, katav Rabbi Manoach, alors il cite Rabbi Manoach, qui est un Rishon, un commentaire du Rambam, bepshitout de Shari.
Là, c'est sûr que c'est permis de bezer l'onit batel ta matzah, parce que là, le problème, c'est on risque d'enrichir la matzah, mais là, ça n'enrichit pas la matzah, c'est juste on fait comme ça, il n'y a pas de modification profonde de la constitution de la matzah. Alors, dans le Shiratzi, on nous dit que le Magen Avraham n'est pas tout à fait de cet avis, qu'il reste Betzari Chiyun, mais on voit que le Mishnah Berurah, il a plutôt tranché la Kula. Alors, pardon? Même pour celui qui n'est pas malade. Alors, si, même pour celui qui n'est pas malade, il doit quand même éviter. Ça, il doit quand même éviter. Là, il était en train de parler des liquides, des autres, du débat. Il y en a qui interdisaient, bichla, les autres liquides. Mais c'est de ça qu'on parle. Pardon? Quand il laisse longtemps à manger. S'il a trempé, il laisse comme ça. Ça va, ça change rien. Des fois, ça se. Il ne faut pas que ça se dissole, c'est sûr. En principe, logiquement, une fois qu'on l'a sorti du liquide, au contraire, ça va sécher. Et oui. Bon. Alors, Beda Od, et sache encore, de ma de mekilinan de shrouya bemaim, quand on a permis ici, tremper dans de l'eau, dafka que chez Choré, kazaït, shela, beyachad. Il faut qu'il y ait un kazaït entier. Aval, im yashre broussot, mais si c'est des petits bouts de matzot, il n'y a pas un kazaït entier de matzah, qu'il a laissé dans l'eau, proutot mi kazaït, que chacun de ces morceaux fait moins qu'un kazaït, eno yotse ba'en yodei chovato, il ne pourra pas s'acquitter de sa mitzvah, im nishru kolkar, s'ils sont restés dans l'eau suffisamment de temps, atchinit la benou, que l'eau devient un peu blanche. Parce que la matzah, elle est blanche, et donc elle blanchit l'eau. עד שנתלבנו המים מחמתן, שכבר נתבטלו מתורת לחם על ידי זה. Parce que là, le problème, c'est que ça ne s'appelle plus du pain. Mais seulement si c'est moins d'un kazaït. Parce que s'il y a un kazaït, il y a écrit dans l'Ilchot Lechem, c'est dans le Chelek Bet du Mishnah Berurah, il le cite, Ken Katav Amagen Avraham, Siman Kuf Samochet. Donc dans le Siman Kuf Samochet, le Shulchan Aruch dit que lorsqu'on a du pain et que il perd son aspect de pain parce qu'on l'a mis dans de l'eau longtemps, alors ça dépend s'il fait un kazaït ou pas un kazaït. Parce que s'il fait un kazaït, on considère qu'il conserve toujours. C'est pas grave s'il perd son statut du pain, on voit quand même que c'est du pain. Donc c'est pas grave si il n'a plus le même aspect, mais le fait que c'est un kazaït. Donc, il n'est pas dissous complètement. Tant qu'il n'est pas dissous complètement. Faut malgré la. Ouais, Vaïn Mishnah Berurah. Faut qu'il y ait Alors, faut qu'il reste kazaït après le début de la discussion. Vaïn Mishnah Berurah, Suif Katan, Samer Gimel là-bas, de Birar Nusham, nous avons expliqué là-bas, de Im Shore Otan, Zman Muat, Velonit Laben, Amaïm Aliedeze, que si ces petits morceaux qui font pas un kazaït, il les a laissés dans l'eau, mais pas suffisamment de temps pour que l'eau blanchisse, a filou un proutot de kazaït, lo aval ma'en shem lechem. Donc voilà, donc il y a deux solutions. Ou bien on ne les laisse pas longtemps, il ne faut pas que l'eau blanchisse, ou alors il faut un kazaït. Si il faut un kazaït, ce n'est pas grave, même si elle blanchit. Alors ensuite, il rajoutait, Ve'u shelon imocha. Tout ça, c'est le Mochaber qui disait, quand on a permis la matzah shrouya, c'est seulement quand elle n'est pas dissoute. Alors on a besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire dissous. Alors là-dessus, le Mishnah Berurah dit, voir le Biur Halacha. Je vais aller rapidement. Le Biur Halacha, elle dit que de Rashi, qu'on a étudié chez nous, il ressort que même si c'est un peu liquéfié, Kolzman Sheloni Mocha, Rashi a parlé de Nismasmes, c'est-à-dire ça devient un peu liquide, mais c'est encore, ça tient ensemble. C'est pas dissous, ça veut dire que ça a disparu complètement. Non, on voit ici il y a quelqu'un qui va rentrer. C'est une solution aussi de taper ici. Laisse. Non. Vous allez voir par là. Et donc,
d'après le Rachid, ici, du moment que c'est pas dissous, alors ça pose pas de problème, même si c'est un peu liquide. Et le Beit Hadash, et pense comme ça la halakha, le Biur Agra également. Et après, il raffine, mais du Bet Yosef, c'est pas très machma comme ça. Et ça laisserait entendre que même à partir du moment où il n'est plus solide réellement, il n'est pas dissous, mais il est liquéfié, d'après le Bet Yosef, il se pourrait que ça soit déjà plus permis. Et le Biur Halakha reste Betzar Mechiyun. Donc, il n'a pas voulu s'avancer là-dessus. Alors voilà, le dernier point. Ça, c'était jusqu'à présent, on a parlé de tremper. Maintenant, cuire. On a vu chez nous que la Gemara disait, ah, si c'est cuit, on n'a pas le droit. Alors, il y a écrit, avalim bishla eno yotzeba. Im bishla, c'est-à-dire s'il a cuit la matzah, là, il ne peut pas s'acquitter avec. Je vous lis juste le Mishnah Bora encore là-dessus et on arrête. Bishla afilu im yesh bekol petita kazait. Alors là, c'est le cas de Bichoul, c'est même si il y a encore un kazaït. Vegam yesh adayin toar lechem. Et donc, il y a aussi l'aspect du pain. Donc, ça s'appelle certainement lechem. C'est quand même interdit. On ne peut pas s'acquitter avec. Le fiche achar abichoul nitbatel umenata matzah. C'est ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que les autres problèmes, c'était que ça s'appelle plus du lechem. Déjà, on l'a vu là-bas dans Koufsamer Aleph, on dit, dans Koufsamer, Chet, on dit que dans le cas où ça s'était dissous, pas dissous, mais que on reconnaissait plus l'aspect et que ça faisait pas un kazaïd, on faisait plus un motzi, on faisait boréminé mezonot. Ça. Et donc, ça s'appelle pas du pain. Mais là, ça s'appelle du pain, parce qu'il y a un kazaïd, on voit clairement l'aspect de la matzah, mais quand même, pourquoi on ne peut pas s'acquitter avec? Parce que il y a le ta'am de la matzah qui a changé, et donc ça s'appelle plus lechem oni. Il a été enrichi. On considère qu'elle a acquis un nouveau goût, donc c'est une matzah enrichie. Et pour s'acquitter de la mitzvah, il faut une matzah non enrichie. Vekatu acharonim, de l'avdavka bishla, et les charonim ont dit, même si c'est pas cuit, ou adin sharouille le temps rotrin, c'est-à-dire il suffit que ça soit planté dans de l'eau bouillante, ça revient au même si on l'a pas mis à cuire. Et même dans un cliché, yesh leachmir, imlon le tzorer. Mais déjà, il y a le cliché parce qu'il y en a qui disent que le cliché, ça peut, quand c'est très chaud, ça peut être mevaché. Donc, kolze que shayat soledet bo. Évidemment, tout ça, c'est s'il y avait yat soledet, sinon ça ne fait pas le bichou. Voilà en gros le résumé halachique de cette Gemara qu'on avait fait. Et maintenant, nous allons reprendre la Gemara. Il y avait des Gemarotes encore dans l'armoire, si vous voulez. Nous sommes dans Psachim, Daf Mem Aleph Hamoud Aleph, et nous prenons à la suite de la Souvia. Donc je vous rappelle que la Mishnah parlait du Korban Pessah, et elle disait qu'on ne peut pas cuire le Korban Pessah ni dans des liquides, ni dans des jus de fruits. Par contre, on peut l'enduire ou le badigeonner avec. Et donc, on est venu à parler de l'interdiction de manger de la cuisson, de manger du Korban Pessah cuit. On a vu déjà la semaine dernière, la Torah, elle dit Al tochlu mimenuna uvashel mevushal bamaim ki im tzviesh. La Torah, à propos du Korban Pessah, du sacrifice pascal, à l'époque où il y en avait, dit le sacrifice pascal. Donc, je rappelle que on faisait la shrita la veille de Erev Pessah, on faisait la shrita. Et ensuite, le soir, à la nuit tombée, on mangeait le Korban Pessah. C'était la mitzvah. Mais il ne fallait pas le manger de n'importe quelle façon. Il ne fallait pas qu'il soit na. On verra tout à l'heure la Gemara qu'est-ce que ça veut dire na. Donc je ne le dis pas encore. Et vachen, ça veut dire cuit dans un liquide. Ki imtsli esh. Il fallait qu'il soit grillé au feu. C'est ça la règle. Alors, c'est à ce sujet-là, on avait déjà vu des choses à ce sujet plus précédemment. C'est pour ça que la Gemara continue encore et ramène un certain nombre de textes analytiques sur ce sujet. Donc, nous reprenons un peu un peu plus bas que le milieu de la page. Vous avez Tanoura Banan, Yachol, Tselao, Kol Tsorko, Yoechayav. Pour vous repérer, vous avez un petit dalet du En Mishpat à cet endroit-là. Et c'est aussi en face de
la moitié du Tosfot Ika Benayu. Vous l'avez? Alors, Tano Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Yachol, j'aurais pu croire, c'est la o kol tzorko yechayav. Que s'il l'a grillé littéralement à point, tout ce qui est nécessaire, yechayav. Chayav, c'est en général, d'après ce qu'on avait vu ici, c'est Chayav Malkout. Alors, quoi, parce que je pourrais croire, je ne comprends rien, hein, je pourrais croire que la Torah nous a demandé de manger du Korban Pessah grillé. J'aurais pu croire que s'il est grillé, Kol Tzorko, tout ce qui est nécessaire, que non seulement il n'est pas Yotze, mais que s'il le mange, il est Chayav Malkout. Je fais exprès de lire une première lecture sans Rashi pour vous montrer que le texte, il est complètement incompréhensible. Si on ne fait pas le commentaire de Rashi, vraiment, on n'y comprend rien. Alors, on va quand même le voir, il est très court. J'aurais pu croire que s'il l'a grillé ainsi, il serait Chayav de Malkout, il encourrait la peine de Malkout. Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset a dit Al tochlu mimenu na uvashel mevushal bamaim. Ça, c'est le verset que je vous ai cité. Vous n'en mangerez pas quand il est na, je n'ai pas encore traduit, et bachel mevushal est bien cuit dans l'eau. Et là, on fait la dracha suivante. Na uvashel mevushal amarti lecha. Ce que je te dis qui est interdit, c'est vachel mevushal. Là, et vachel mevushal. Velo shetzlao kol tzorko. Mais je t'ai pas interdit tzlao kol tzorko. Alors, bon, évidemment, tu n'as pas interdit puisque tu l'as recommandé. On n'a toujours rien compris. D'accord? Là, je vais jusqu'au bout. La Braïta s'arrête ici. La Gemara demande Shetzlao kol tzorko echidami. Là, ça va nous aider. Parce que là, la Gemara demande ça veut dire quoi? C'est quoi exactement le cas de Tzlao kol tzorko? Amar Ravashi de Shavia Charucha. Ah, là, c'est déjà quelque chose. Charoucha, ça veut dire noirci par le feu. Donc là, on comprend que Kotzlo, Kotzorko, c'est pas grillé à point, c'est plus que grillé, c'est trop grillé. Alors la chaîne de Kotzorko, bizarre, parce que Kotzorko, c'est pas vachement dans les mots, mais là Gemara, elle dit, alors donc là, on comprend qu'on est en train de parler d'un Korban Pessah qui a été grillé au feu, mais trop grillé. Ce qu'on dit, comme on dit familièrement, il a cramé. Donc, maintenant, cela dit, on ne comprend quand même pas pourquoi on aurait pu penser qu'on est Chayav. Donc, on va voir Rashi. Mais ça s'éclaire déjà un petit peu parce que maintenant, nous, on croyait qu'on avait affaire à une grillade en bonne et due forme, alors que ça n'avait aucun sens. Maintenant, on voit que c'est un cas particulier où ça a été brûlé et donc on peut se poser la question. Alors, regardez Rashi. Yachol tselao kol tzorko, j'aurais pu croire que si, donc maintenant on peut déjà traduire, parce que ça veut dire que si on l'a trop grillé, il encourt la peine de Malkout. Alors, mais pourquoi il encourait la peine de Malkout? Alors Rashi explique, Vachachkar bishlo yehechaya. Il faut que sous-entendre que c'est pas juste qu'il l'a grillé, il l'a grillé, et après l'avoir grillé, il l'a cuit à l'eau. Et là, et alors? Et là, donc, il y aurait lieu de dire qu'il est Chayav Malkout. Pourquoi? Je continue de Rashi. V'haïtana, hu de amar leel, tselao, v'achakar bishlo chayav. Et le Tana qui s'exprime ici est le même Tana que celui qui avait enseigné précédemment que si on avait grillé le Korban Pessah et ensuite on l'a cuit à l'eau, il est interdit à la consommation par la Torah. Parce que le bichoul a cassé le tzli. On avait vu une braïta qui disait bishlo v'achakar tzlao. Il a d'abord cuit à l'eau et ensuite grillé. Ou l'inverse, c'est pas bon. Ce qu'il nous faut, nous, c'est du tzli pur. C'est ce qu'on avait dit. Pardon? Mais même s'il n'est pas brûlé. Alors, mais s'il n'est pas brûlé, alors maintenant on comprend la question. S'il n'était pas brûlé, c'est interdit. J'aurais pu croire que même s'il est cramé, c'est aussi interdit. Et là, on va voir un passou qui va nous dire, ah non, 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 non. Moi, ce que j'ai interdit, c'est na ou vachel mevushal, mais je n'ai pas interdit le charachok otzorko. Voilà. Alors, on va voir la suite. Regardez Rashi. C'est pas fini. Lishna harina. Autre explication. Yachol tzlao kol tzorko.
J'aurais pu croire que s'il a grillé trop de Shavia Harucha, et la Rashi anticipe sur la fin, à savoir il a carrément noirci. Kedem Mefaresh, comme on va l'expliquer à la fin, comme nous l'avons vu. Ye'eh Chayab, j'aurais pu croire qu'il est Chayab. Pourquoi? De la Tsali Eshu et la Kali Esh. Kali Esh Vesarouf. Ah, donc j'aurais pu croire que quand la Torah elle dit Tzli Esh, il faut que ça s'appelle Tzli. Ça ne s'appelle Tzli que lorsque c'est grillé comme il faut. Mais si c'est trop, si c'est brûlé, ça s'appelle plus Tsali, ça s'appelle Kali. Et si c'est Kali, c'est plus Tsali. Alors dans ce cas-là, il est assou, c'est plus Tzli. Et donc il doit être, j'aurais pu croire qu'il est Chayav. C'est ça. Donc il y a deux pshatim complètement différents. Donc, soit on dit, j'aurais pu croire qu'il est chayav par le fait qu'il l'a cuit après. S'il n'avait pas cuit après, il n'y aurait pas de problème. D'après la première explication, tout le problème, c'est parce qu'il l'a cuit après. Et finalement, on dira que malgré le fait qu'il l'a cuit après, il n'est pas ouvert parce que, comme c'est noirci. La Torah n'a interdit que Bishul Achatzli, mais pas Bishul Achar, le fait que ça a été brûlé. Comment il rentre ça dans les mots, Rachid? Lequel? Le premier, Le premier pshat? le chat. Le premier pshat, On voit qu'il y a un bichou. Ah non, c'est sous-entendu. La Braïta, elle sous-entend, elle fait suite. C'est comme si elle faisait suite à la première Braïta. Ah, Elle a commencé. si on dit comme ça, oui. Voilà, je c'est comprends, ça. d'accord. C'est Si ça. on est vraiment Alors, demandant. je ne sais pas si c'est le même texte. En tout cas, Rachid, en disant c'est le même Tana, il se réfère à son premier enseignement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi il y aurait, ça veut des Rol Tarko, s'il avait parlé juste avant déjà de ce gars-là, il n'y a pas besoin de répéter tout d'autres gens, si c'est le même temps. Oui, il a parlé. Non, ça vaut- non, vous n'avez pas compris. La première fois, il a donné la règle dans un tzlao normal. Il a fait tzlao, c'est bien. Mais après, il a fait bichoul. Ça, c'est pas bien. Donc, il a tout abîmé. Maintenant, on parle d'un cas où il avait fait une grillade donc, exagérée. Ça, il n'en avait pas encore évoqué, ça. Il a une grillade exagérée, plus du bichoul. Alors, est-ce que dans ce cas-là, le deal reste le même? J'aurais pu croire qu'il reste le même. Logiquement, il devrait rester le même. Et puis non, on vient nous dire que non. Que non, que la Torah, quand elle a dit Vachem Mevushal Una, elle vient exclure ce cas-là. Parce que le bichou, il ne sert plus à rien. Pardon? Vous imaginez que dans ce cas-là, le bichou qui vient après, ça n'a pas à intervenir sur la. Voilà, peut-être parce qu'il est trop bien, Oui. comme il a été trop bien grillé, alors là, maintenant, il garde son statut de grillé et le bichou ne pourra plus l'abîmer. Voilà. Et ça serait pour ça que la Torah dira que ça ne sera pas interdit. Ça serait une svara. Alors regardez Rachid n'est pas d'accord avec ça. Donc on revient à Rachid. Donc deuxième version, autre explication de Rachid. J'aurais pu croire que par le fait qu'il a noirci, ça s'appelle déjà plus tzliesh. Et finalement on dira que non. Rachid dit Vezeikar. Cette deuxième explication qui consiste à dire j'aurais pu croire que quand c'est trop brûlé, c'est assourd, Kamashmalan que ça n'est pas assourd, en tout cas pas assourd, en tout cas pas chayav, disons pas chayav malkout, c'est ça le bon pshat. Zeikar, ça veut dire ça c'est le pshat qu'il faut retenir. Verishon enokloum. C'est rare que Rashi soit tellement virulent et radical dans ses propos. Parce qu'en général, quand il cite une explication, c'est pas inventé, c'est une explication traditionnelle qui est expliquée dans les yeshivot auparavant. Et là, Rashi nous dit Enoklum. Le premier pshat, il vaut rien. Et pourquoi il vaut rien? De Hautana, puisque ce Tana, qui va de Ravikra Tzlao Bacharkar Bishlo, puisque ce Tana, il avait déduit d'un verset, c'était le verset de Vachem Vushal, que si on l'avait fait d'abord la grillade et ensuite la cuisson, ça le rend interdit à la consommation. Mali Shavia Harucha, Mali lo Shavia. Qu'est-ce que ça change qu'il est noirci ou pas noirci? Alors vous venez de répondre, le docteur Kator vient de proposer une réponse
pour ça, en faveur de, parce que quand même, on se dit, mais c'est quand même des Rishonim qui ont dit ça, ils avaient quand même une idée. Alors c'est clair que la question de Rachi, elle tombe sous le sens. Bon, c'est griller, griller. L'idée, c'est que si la Torah me demande de griller, et que si on a un verset qui nous a dit, si tu as grillé, et ensuite tu cuis, tu fais disparaître le statut de grillé, donc c'est interdit par la Torah. Et maintenant tu dis, oui, mais là c'était très très grillé. Rachid dit, mais quelle différence? L'essentiel, c'est que tu as cuit. Mais le docteur Caton propose de dire, non, parce qu'il était tellement grillé que là, la cuisson à l'eau, elle a moins d'impact quand même, elle le transforme moins, garde quand même quelque chose, garde le goût du grillé, il y a quelque chose qui reste. Donc Rachid n'est pas d'accord avec ça, mais effectivement, c'est quand même une bonne idée. Moi, je voulais aussi vous la suggérer pour prendre la défense de ce premier Lachon. Mais nous allons suivre Rachid, donc on va maintenant se mettre dans l'idée du deuxième Lachon. Donc le deuxième Lachon, c'est, j'aurais pu croire que ça s'appelle plus Tzliesh, ça s'appelle Kaliesh, et que de ce fait, c'est interdit par la Torah, et il y a un chiyuv, parce que c'est plus Tzliesh. Et alors, qu'est-ce qu'elle va répondre, la Gemara? On a fini les rachis. Il y a juste encore un rachi, on va le faire. Charoucha, c'est sur la fin. Quand on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire charoucha, non, qu'est-ce que ça veut dire tkot sorko, on a dit c'est charoucha. Et charoucha, je vous ai dit, c'est noirci par le feu. Rachid, il va carrément, il dit sarouf. Sarouf, c'est cramé, c'est brûlé. Ouais. C'est ce qu'on avait compris. Donc, mais alors, comment se fait la dracha? Ce qu'il faut encore comprendre, c'est comment se fait la dracha parce qu'il y a écrit Na ou Vachel Mevushal. Na ou Vachel Mevushal à Marti, qu'il y a Malkout, et pas Tlao Kotsorko. Comment on voit ça comment on voit ça des mots? Parce que les deux seuls interdits, c'est soit Na, Ah. soit Vachem le Bouchal. Les deux seuls, Comment c'est grillé, les quel que soit le- deux seuls interdits, c'est Na Vachel Mevushal. Là, on est dans Kliesh. On est peut-être dans Kali, c'est peut-être pas Tzliège, c'est peut-être Kliège, mais Kliège, il n'y a pas l'interdit, il n'y a pas de malcoute. L'intérieur, de toute façon, ça partait. Pardon? L'intérieur, ça n'a pas brûlé, c'est même si c'est très grillé à l'extérieur, il faut une partie interne Et alors? qui peut être jeté parce qu'il y a l'intérieur. Ah, Comme c'était équilibré, et quand on regarde l'équilibré, ah, mais c'est pas ça qui est dit, là, on fait une dracha, là. Là, on dit, na ou vache, c'est une dracha, sinon, après ce que vous dites, c'est même pas une dracha, c'est une svara, tu enlèves la clipa et tu manges ton corps. Donc, c'est pas comme ça. Il est brûlé jusqu'au bout. et ça va carboniser après. Pardon? Carboniser après, c'est important. Presque carbonisé, presque carbonisé. Alors, c'est pas du charbon, c'est quand même mangeable, c'est nechal al yedei atrak, mais c'est tout entier, c'est pas juste c'est pas juste la clipa. Alors, il y a différentes choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, bon, je sais pas par quoi commencer. Bon, je commence peut-être par la fin. Selon la conclusion de la Gemara, donc on avait dit, j'aurais pu croire qu'il est chayav comme Hachan qu'il n'est pas chayav. Mais est-ce que c'est moutard ou pas moutard? Est-ce qu'il est yotze avec ou pas? On pourrait imaginer, il n'y a pas Malkout, mais il y a quand même Aïssou. Ou il n'y a pas? Alors c'est Marloukat Rishoni. Le Meiri dit, il dit, Nire Sheyotsebo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit que Naou Vachem Vushal, ça ne s'appelle pas Naou Vachem Vushal, et donc, ça rentre dans Petit Liège, donc on peut y être Yotse avec. Le Rambam dit Patou, Mashma Avalassou. Alors, d'où le Meiri a-t-il sorti cela? J'ai une idée, mais ça sera dans la suite de la Gemara. Et d'où le Rambam a pensé que c'est juste du malcoute. Parce qu'on descend juste d'un degré. Si on dit qu'il n'est pas khayab, Voilà, peut-être, oui, parce que c'est ça, comme ça, il y a la svara de c'est pas de là. Moi, j'aurais tendance à dire, parce qu'il a pensé que c'est Kliesh, ça reste Kliesh. Si on l'admet, c'est pas Tzliesh, c'est Kliesh. Ben, si c'est Kliesh, c'est pas Tzliesh, ça ne peut pas être moutarde. Il y a pas, c'est plus Tzliesh. Donc ça peut plus être Yotze avec. Mais il y aura pas mal de coups, parce que ça s'appelle, c'est pas ni Na, ni Vachem Vusha.
Voilà le. Donc, ce que je voulais voir aussi, c'était le Maharsha sur le Pshat de Rashi. Alors, le Maharsha pose la question pourquoi est-ce qu'on aurait pensé que si c'est Kol Sorko, il y a un chiyuv. Alors, on a vu que Rashi a dit parce que ça s'appelle plus Tzli Esh, mais ça s'appelle Kali Esh. Alors, il pose la question, le Maharsha, Imken, si c'est comme. Donc, il pose une question sur Rashi. Maïka Amar, Na ou Mevushal Amarti Lecha. Qu'est-ce que tu me réponds en disant, je t'ai parlé que de Na et de Mevushal, c'est ça que je t'ai interdit. Akatinema, de Yehe Asur, Mishum, de qui im Tzli Esh. On devrait quand même dire OK, mais ça reste assourd au titre de qui im kliesh. Voilà ce qu'il pose comme question. Il dit d'ailleurs, d'autant que dans la suite de la Gemara, on verra quelque chose comme ça. Qu'il n'y aura pas de malkout, mais il y aura un issour midim kliesh. Donc, là aussi, on devrait dire que il n'y a pas malkout, mais ça reste assourd mishum kliesh. Im, c'est déjà dit. Alors, Ah, c'est à cause de ce que vous avez dit l'autre fois que qui im, c'est un lave. c'est ça qui. Alors, C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, comment j'aurais pu dire ça? non, non, c'est pas ça qu'il dit pas ça. Bah, comment il peut être comment on peut dire il resterait quand même Chayav parce qu'il a Non, il a pas que- Chaya, il dit pas ça. Encore une fois, il a dit Akati Neima de Yehe Assour. On devrait dire que c'est Assour. Parce que la Torah, elle te dit, tu ne peux manger que du tzliyesh. Et ça, c'est pas du tzliyesh. D'accord, mais ça vous Alors, avez donc c'est assourd. Maintenant, donc c'est assourd. Maintenant, lave ou pas, qu'on dise que c'est un lave ou pas un lave, c'est pas la question à ce stade. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que la question qu'il pose, c'est parce qu'il va dans le sens du Meiri. Le Maharsha, il a postulé que dans la réponse finale, on a dit, il n'y a pas de chiyuv, et donc il pourra même en manger. Alors, il dit, mais pourquoi on peut en manger? Si y a la svara que c'est pas tzliyesh, ça ne peut pas être permis d'en manger. Mais, à quoi moi je réponds? Ben, ça prouve que Rashi n'est pas d'accord avec le Meiri. Pour expliquer d'après Rashi, ben oui, c'est sûr, d'après Rashi ne pense pas comme le Meiri, Rashi pense pas comme le Rambam, que c'est assourd. Nous, la seule chose qu'on a dit, c'est que Yachol yeh chayav, Talmud Lomar, Naou Vashem Vushad. Quand je dis Naou Vashem Vushad, j'exclus le kliesh. Maintenant, de là à dire que je suis être yotze, c'est pas possible parce que c'est pas tzliyesh, c'est kliesh. Donc, ça sera assourd, on n'est pas yotze avec, mais malkout, il n'y a pas. Et le Maharsha, il avait postulé que c'est moutard. Si c'est moutard, alors c'est vrai que c'est un problème. Donc il faudrait dire que le Meiri, il n'avait pas, pouvait pas. Si le Meiri, il a dû comprendre que dans le Naum Vushal, il y a une sorte de dracha pour dire que ça s'appelle pas Kliesh, ça s'appelle Tzliyesh. Enfin, c'est un peu difficile. Ou alors il a compris comme le premier, le Meiri aurait compris comme le premier pshat de Rashi. Voilà. Voilà, ça, c'était les deux points que je voulais citer. On continue la suite de la Gemara. Tanura Banan. Encore une fois, une braïta. Vous allez voir elle est toujours dans la même veine. Yachol achal kazait chai yechayav. J'aurais pu croire que s'il a mangé le volume d'une olive de Korban Pessah, sous-entendu, cru, carrément cru, Chayav. Chayav, c'est toujours Malkout. J'aurais pu croire qu'il reçoit la peine de Malkout. Rashi, Chay, les Gamre. Quand on dit Chay, ça veut dire c'est complètement cru. Chez l'Onitzla Klal, pas grillé du tout, du tout. J'aurais pu croire qu'il est Chayav. Pourquoi j'aurais pu croire qu'il est Chayav? Parce que la Torah, elle me dit Ki im tzliesh. La Torah, Ki im tzliesh. Non. Talmud Lomar,
Al tochlu mimenu na uvachel mevushal. Donc le même type de dracha que tout à l'heure. La Torah me dit, vous ne mangerez pas quand c'est na ou quand c'est mevushal mevushal. Na uvachel mevushal amarti lecha. Velo chai. Ce que je t'ai interdit avec la peine de malkout, c'est uniquement quand c'est na uvachel mevushal. Chai, c'est ni l'un ni l'autre, donc il n'y aura pas la peine de malkout. Est-ce qu'il y a Rashi ici? Il y en a. Pas encore. Ah, si, il y a na. Na. Regardez na. Là, Rashi nous explique ce que c'est na. Tzli ve'enot tzli. C'est grillé et pas grillé en même temps, ça veut dire c'est à moitié grillé. C'est un petit peu grillé, mais pas suffisamment. Hein? C'est saignant, peut-être, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, on sait ce que c'est na. On l'avait expliqué déjà il y a longtemps. Pourquoi il n'a pas dit avant? Avant, c'était pas nécessaire. Maintenant, on est à partir de chai. Alors, avant, on aurait pu penser que na, c'est chai. Mais là, maintenant qu'on nous dit que chai, c'est différent, alors on se demande, mais quelle est la différence entre chai et na? Alors, parce que si na, c'est tzli, alors c'est tzli. Si c'est pas tzli, alors c'est chai. Alors on dit non, na, c'est tzli, mais non tzli. Et c'est ça la différence. Alors maintenant, la braïta, elle continue. Chose qu'elle n'avait pas faite dans la braïta précédente. Et c'est pour ça que moi, je pensais que c'était ça la preuve du Meiri. Le Meiri avait dit que c'était moutard dans le cas de Kotzla ou Kotzorko, d'où il avait sorti. On n'avait pas vu d'où il avait sorti. J'ai dit peut-être que, parce que dans la deuxième braïta, qui est parallèle à la première, on continue en disant Yachol yeh moutard. Donc ça veut dire qu'on arrive à ce stade, on doit comprendre que c'est moutard. Et Talmud Lomar, il faut une dracha pour interdire. Et dans l'autre, on s'arrête, ça veut dire que c'est moutard. Voilà ce que je pense. Je pensais dans ma tête que peut-être c'était ça qui avait permis au Meiri de penser ce qu'il a pensé. Bref, je reviens à la Braïta. J'aurais pu croire alors, puisque la Torah ne m'interdit que na ou vachel, alors que c'est carrément permis de manger cru, Talmud Lomar, ki imtzli esh. Non, mais c'est pas possible, puisque la Torah, elle a dit ki imtzli esh, donc il faut quand même que ce soit tzli esh. Et si c'est pas tzli esh, c'est assour. Alors, on aurait pu dire, mais d'où tu sais que c'est assour? Ki imtzli esh, ça veut dire, pour t'acquitter de la mitzvah, il faut faire tzli esh. Mais qui me dit qui me dit qu'il y a un issour de manger tzli esh? Ça, on verra dans Rashi. Ensuite, la Gemara, je termine juste encore une ligne. Echidamina, parce que là, ça fait echidomino. À quoi ça ressemble na? C'est quoi na en fait? Amarav, que d'amre par sae à Barnim. Alors pour les gens qui comprennent le perse, ça aide. Rav dit, c'est ce que les Perses appellent à Barnim. Nous, ça ne nous avance pas. On préfère encore na à Barnim, mais bon. Alors ça prouve qu'à l'époque de la Gemara, connaissait bien le perse. Alors Rashi. Yachol yeh mutar. Yachol yeh mutar, dans Rashi, lechol mimenu chai lechatchila. J'aurais pu croire qu'il est permis de manger une partie du korban cru quand a priori, même a priori, c'est-à-dire d'afilou isur alamileka, que non, sous-entendu, non seulement il n'y a pas la peine, la sanction de malkout, mais même il n'y a aucun interdit. J'aurais pu croire comme ça. Talmud Lomar, al tochal mimenu na ki im tzli esh. Vous ne pouvez pas le manger quand c'est à moitié grillé, mais uniquement quand c'est grillé. Velosé chez Notzli. Et donc, ça veut dire, ça sous-entend, et donc vous n'avez pas le droit de manger celui-là, cru, qui n'est pas grillé. Puisqu'on dit que vous ne mangez que ce qui est grillé. Donc, ce qui n'est pas grillé, vous ne mangerez pas. Vehavelav shebeklalot. Alors la question se pose, oui, mais parce que Rachid a une question maintenant, il dit, mais si tu es en train de me dire que c'est un sourd, parce que on le lave du début de la phrase, on le colle sur la fin de la phrase. Al tochlu mimenu, vous n'en mangerez pas. Na vachem bushalvaim, kim fliesh, vous n'en mangerez pas autrement que grillé. Donc tout ce qui n'est pas grillé est interdit. Mais si c'est interdit par un lave. Mais un lave, il y a malkout. Alors on recommence, on revient à la case départ. Comment tu me dis qu'il n'y a pas. Tu m'as dit tout au début qu'il n'y avait pas de malkout parce que c'est seulement là où Vachem me bouchal. Oui, mais il y a écrit qu'il flièche.
Et Kinsliach, ça rajoute tout ce qui n'est pas grillé. Réponse de Rashi, c'est un lave chez Beklalot. C'est ce qu'on appelle un lave chez Beklalot. Ça veut dire quoi un lave chez Beklalot? Hein? Pas spécifié. Un lave générique. Un lave générique. Un lave qui englobe plein de choses. Par exemple, on a un exemple de lave chez Beklalot, c'est l'otochlou kol toeva. Vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas le droit de manger tout ce que, kol basheti avti lachem. Tout ce que je vous ai interdit de manger, vous n'avez pas le droit de manger. Ça s'appelle un lave chez Beklalot. Ça englobe tous les interdits alimentaires de la Torah. La Torah, elle a rajouté à chaque, elle a donné un interdit spécifique pour chacun, mais il y a un passou qui englobe tout. L'otochlou kol toeva. Ce qu'on appelle lave chez Beklalot. Alors il dit ça aussi, c'est un lave chez Beklalot. Pourquoi? Parce que il dit pas ce qui est interdit. Il n'y a pas il y a pas une seule chose qui est interdite. C'est une définition négative. Tout ce qui n'est pas tzli est interdit. Donc il y a plein de choses. Tout ce qui n'est pas grillé. Donc il peut y avoir plein de choses. Il y a le cru. On verra plus loin. Il y a quelque chose qui a été cuit autrement que par le feu. Des choses comme ça. C'est un AC. Pardon? Je crois que c'est un AC qui se pêche. C'est un AC. On aurait pu dire que c'est simplement un assez. Rachi ne veut pas dire que c'est un assez. Parce que Rachi comprend que, puisqu'il y a écrit Al Torchlou, c'est vrai qu'on aurait pu dire non, non, ce n'est qu'un assez. Rachi, alors, est-ce qu'il a un accord ou est-ce que c'est une svara? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on peut comprendre que Rachi dit, c'est pas logique de dire que c'est un. En plus, mais il y a la suite de la Gemara dont on verra que la Gemara va appeler ça là, chez Miklalot. En fait, c'est pas la peine de chercher notre midi à 14 heures. On verra plus tard dans la suite, au bas de la page, la Gemara dira me fourrache que Kim Sliech, c'est un lave chez Miklalot et on verra une marloquette si l'okim alav ou en l'okim alav. Donc, donc il n'y a pas de. Alors Rachid dit simplement Haïtana, et ce Tana, lui, il pense que en l'okim lave chez Miklalot. C'est pour ça qu'il a pu dire donc à partir où c'est pas Naou Hachem Vushal, donc le lave qui est pas le lave qui n'est pas lave chez Biklalot, c'est juste Naou Hachem Vushal. Ceux-là, ils ont été précisés clairement. Donc cela il y a Malkout. Maintenant, les autres, tout ce qui n'est pas grillé, ça c'est un lave générique. Et ce Tana pense que sur un lave générique, on n'est pas loqué. C'est pour ça qu'il avait dit plus haut qu'on n'est pas loqué. Sous-entendu, il y aurait un Tana qui penserait le contraire. Encore un Rashi, que des Amré Parsae Abarnim, comme les Perses appellent ça Abarnim. Rashi, Otatzlia, Shebelashon Parsi, Kerouya Abarnim, Belashon HaKodesh, Karina. Cette grillade particulière, qui est une grillade insuffisante, partielle, que en langue perse, on l'appelle Abarnim, eh bien, en Lashon HaKodesh, dans la langue sainte, la langue sacrée, ça s'appelle Na, tout simplement. Il rajoute sur Rachid par rapport au texte de la Gemara. Non, parce que la Gemara, Oui, moi j'avais vu Rashi, donc j'ai su l'expliquer. Mais si on regarde la Gemara sans Rashi, il y a écrit dans la Gemara, Echidamina, qu'est-ce que ça veut, c'est quoi le cadenas? À quoi ça ressemble littéralement le cadenas? Réponse, comme les Perses disent à Barnim. Quoi, ça veut dire quoi? Comme les Perses disent à Barnim, ça veut dire quoi? Pas clair. Comme les personnes, non? Alors Rachid dit, c'est pas clair dans la phrase, c'est-à-dire, comme les Perses disent à Barnib, moi je te dis, je sais pas quoi, on ne veut pas savoir. Rentre chez toi. On aurait pu dire, on ne sait pas ce que ça peut vouloir dire. Alors Rachid dit, non, c'est les Perses, ils appellent ça, il n'y a pas écrit dans la Gemara que les Perses, ils appellent cette slia à Barnib. Que des Amré parsé. C'est pour ça que Rachid a besoin de soutenir le lecteur. Vraiment. Je pense qu'il avait besoin. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça se rapporte. Au Tatslia, Kruyana. Des fois, Rachid a peur qu'on comprenne autre chose à côté, qu'on se trompe. Donc, ça fait partie de la méthode de Rachid d'éviter les pièges et de clarifier les doutes. Voilà, qu'est-ce qu'on a découvert ici? Que ce qui est cru est interdit, mais il n'y a pas malcoute, parce que c'est là, si je pense que l'ave chez Biklalot est l'ave qui malade. Alors là maintenant, je voulais signaler qu'il y a une autre girsa
c'est la girsa du Rambam et du Meiri. Le Meiri rapporte aussi notre girsa, mais lui il dit qu'il avait une autre girsa et qu'il préfère la sienne. Alors, c'est quoi l'autre girsa? C'est pas le Talmud Lomar qui im tzviesh. C'est pas ça. C'est la girsa, c'est Ve'achlu et abassar balayla hazeh tzviesh. En fait, c'est dans Parashat Bot, ou les deux Shemot Yud-Bet, c'est deux versets qui se suivent dans la Torah. Il y a d'abord écrit ce verset-là que le Meiri a cité, donc Ve'achlu et abassar balayla hazeh, on mangera la chair du sacrifice cette nuit-là, Sli Esh, grillé au feu, al matzot umrorim yochlu, on le mangera avec des matzot et du maror. Et ensuite, le passouk revient, Al tochlu mimenu na'u v'Hashem memushal, b'mayim, ki im tzliyesh, v'rosho al kirbo v'akra'av. Et donc le Meiri dit, c'est le premier passouk. C'est le premier passouk que la Gemara cite. Et du coup, c'est pas un lave. Et ça n'a rien à voir avec l'âge avec la loi. C'est-à-dire, lui, il préfère cette guerre-là, c'est-à-dire que j'ai compris que le deuxième verset ne peut pas servir, parce que comme on a fait une dracha, Na'u v'Hashem mevusha la martilecha, ça exclut tout le reste. Donc on ne peut plus dire qu'il y a que Chai va être encore assourd avec l'otochlou. Mais non, on a dit Na'u v'Hashem mevusha la martilecha. Donc dans ce l'otochlou-là, il n'y a que Na'u v'Hashem mevusha, il n'y a pas Kim Stiech. Alors donc, quel est le verset là? Le verset, c'est un autre verset. C'est Vachlu et abassar balayla hazeh tzli esh. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une mitzvah tasseh. Et de ce verset, je peux déduire, la Torah me dit tzli esh, donc pas quelque chose qui n'est pas tzli esh, donc pas chai. Ça s'appelle quoi ça? Lav haba mikelal aseh. Il ne faut pas confondre. Jusqu'à présent, j'ai parlé de lav chez Biklalot, parce qu'il y a un crème de confusion parce qu'il y a la racine klal dans les deux. Mais lav chez Biklalot, ça veut dire un lav générique, comme on a dit. Par contre, lav abba miklal aseh, c'est une défense qui se déduit d'un commandement positif. La Torah me dit, je te demande, je t'enjoins de manger le korban pessah grillé. J'en déduis que je n'ai pas le droit de le manger non grillé, de le manger cru. C'est donc une défense issue par déduction de l'injonction. Il y a pas mal. Quel est le statut? C'est Lav, Abba, Miklal assez, assez. C'est même pas qu'on dit Elokim Alav, c'est assez. Il a le statut de assez. Alors d'après le... Donc là, on a ici, entre les deux Girsaot, l'implication halachique, c'est que selon le Meiri, c'est un assez, et selon Rashi, c'est un Lav. Il n'y a pas de nafkamina finalement, parce que dans les deux cas, il y aura pas malkout. Et bon, c'est un peu différent. Hein? Parce que On peut trouver des nafkaminot entre un lav et un assez. dans un cas, je transgresse, et dans l'autre, c'est juste, dans mon compte de mitzvot, je n'ai pas fait une mitzvah. Ah non, là, c'est un lav à Miklal assez. C'est un lav. C'est juste qu'il a C'est une Issour assez. On appelle Issour assez. Issour assez. Mais ben, il y a la différence dans la gravité. Qu'est-ce qui est plus grave, un assez ou un lav? Voilà. Un lav est plus grave. Bien que assez d'ochelot assez. Mais Rabbeinu Yona, dans ses charrettes Chouva, il a tout un pérec où il fait la hiérarchie de toutes les mitzvot, de toutes les catégories de mitzvot, qu'est-ce qui est plus grave. Et donc le lav est plus grave que le assez. Alors voilà, c'est pas vraiment une nafkamina, mais c'est dans la gravité des choses. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, le Sfat Emet soulève la question suivante. Pourquoi, dans la braïta précédente qui parlait de Tzlao Kol Tzorko, le Charou, Charoucha, le Kramé, on n'a pas dit Yachol Achal Kazaït Yechayav. On a même sous-entendu le Achal. On a dit Yachol Tzlao Kol Tzorko Yechayav. Et on a sous-entendu Yimachal Kazaït. Alors pourquoi plus haut, on a simplement dit, on a carrément sauté le kazaït, l'achila de kazaït, on a dit Yachol Tzlao Kol Tzorko, et on a sous-entendu l'achila, et là on dit Yachol Achal Kazaït Chai, on aurait dû dire Yachol Chai, Yachol Chai, non, Chai c'est pas joli, non.
Yachol achal chai, qui disent Yachol achal chai. Mais pourquoi kazaït? Pourquoi insister sur le kazaït? C'est ça la question du Sfat Emet. Et pourquoi pas plus haut? Alors, il propose la réponse suivante, c'est assez intéressant, que il est bien évident que un Korban Pessah cru, la Gemara elle savait très bien qu'on ne peut pas être yotzé avec. Parce que la Torah dit tziesh. Donc si c'est cru, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible que le Korban Pessah soit entièrement cru. Parce que s'il est entièrement cru, il va pas être yotzé de la mitzvah. Nous, on parle comme de quelqu'un qui va être yotzé de la mitzvah. Donc, ce qu'il faut dire, c'est, il a grillé une partie du Il y a korban, une partie. mais il y a une partie qui est restée crue. Et c'est cette partie-là, s'il la mange, quel va être le din? C'est pour ça qu'on était obligé de dire, Yachol, Achal Chai, Yachol Kazayit. Yachol Kazayit, comment c'est écrit? Achal Kazayit Chai. Parce qu'on peut pas dire, si on dit Achal Chai, on allait s'entendre que le korban tout entier, il est Chai. Alors, il va pas être de la mitzvah. Non, c'est pas possible. Donc là, il a grillé une partie, et une partie qui est restée crue. C'est pour ça qu'on a dit Achol Achal Chai. Mais dans l'autre, où il est grillé, alors, euh, alors là, encore une fois, ça va dépendre de si on dit comme le Meiri, ou si on, c'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir être Yotzé ou pas. Donc, si on dit il va pouvoir être Yotzé comme le Meiri, donc le Sfat Emet va dans le sens du Meiri, et donc il dit que si on explique que c'est permis, en conclusion, donc c'est même pas la peine de parler d'un kazaï, parce que même si tout le korban, il est entièrement surgrillé, il va pouvoir être yotzé au final. Donc, c'est pas la peine de dire qu'il y a deux parties. D'après Rachid, le cas il est symétrique. Pour avoir un korban qui est tzli dans sa majorité, et sur tzli, juste sur une petite partie, et c'est ce kazaïta qu'il a Oui, mangé. mais d'après Rachid, si on dit que d'après Rachid, il ne pourra pas manger au final. Oui, Ouais. Ouais. Donc là, on sera aussi obligé de dire qu'il fallait. oui, c'est ça. On qu'il va fallait- dire Achal kazaït. Voilà, c'est ça. Le diouk, il n'est pas extraordinaire. Ouais. Ah oui, je voulais vous citer aussi, je reviens un tout petit peu sur les deux psukim que j'ai cités. Je voulais vous citer le Rashi sur la Torah. Le Rashi sur la Torah, sur qui imtzliesh, sur le deuxième pasuk, Rashi dit, le mala gazar alav mitzvah taseh. Vekan osif alav lo taseh. Al tochlu mimenu na ki imtzliesh. Rashi à la Torah, il est cohérent avec ce que nous nous avons dit. C'est-à-dire que Oui, le premier pasouk, Baruch et Tabassar Balayla Azeh, Tzliesh, ça c'est un assez. Et le deuxième, c'est un lot assez. Voilà, donc je crois que nous avons bien avancé. Donc il nous reste encore un petit peu de temps pour avancer encore dans la Gemara. On arrive à Rafrizda. Donc jusqu'à présent, c'était Detanaïm. Et là maintenant, c'est Anamora. Amar Rafrizda. Rafrizda dit Amevachel bochamet veria beshabbat. Patour. Si quelqu'un, vous savez que Bichoul, la cuisson, c'est un acte, un melacha, c'est un travail interdit par la Torah. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un cuit un plat en utilisant, le trempant, dans l'immergeant, dans les eaux de Tibériade? Alors, il ne s'agit pas du lac de Tibériade. On sait qu'à Tibériade, il y a qu'on appelle ça, Des eaux chaudes. des eaux chaudes, Ouais. C'est Ramat. des geysers ou Des eaux thermales. Non, c'est Ramat, comment ça s'appelle? Ramat Gader. des eaux thermales, des eaux qui sont naturellement chaudes, très chaudes, et avec lesquelles on peut cuire. Donc, si quelqu'un, il a mis un œuf, il s'est fait cuire un œuf, en le plongeant dans les eaux chaudes de Tibériade, le jour du Shabbat, quel est le din? Patour. Ah, c'est Patour avalassour. C'est pas interdit par la Torah. Rashi, regardez Rashi déjà. Chamet Veria, Mayanot Rotrim. Ce sont des sources bouillantes. Ok? Je reviens à la Gemara. Pesar Shebishlo Bechamet Veria, Chayav. Par contre,
Si on a pris un Corban Pessah, on l'a cuit dans les eaux de Tibériade, et ben dans ce cas-là, celui qui va le manger, il sera Chayav Malkout, parce qu'il va être vers le din de Al-Tochlu Mimenu Vachem Vushal. Fin de l'enseignement de Rav Frizda. La Gemara, elle ne comprend pas, elle dit, non, je ne comprends pas. Maïshna be Shabbat de l'eau. Pourquoi le Shabbat, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdit thoraïque de Toldot Esh Ba'inan Veleka? Parce qu'il faut, pour que ça soit défini comme le bichoul de la Torah, que ce soit un dérivé du feu. Sous-entendu, et les eaux thermales de Tibériade ne sont pas chauffées par le feu, sont chauffées par la chaleur de la terre ou des choses comme ça, mais pas par le feu, il n'y a pas de feu apparent. Donc, ça ne s'appelle pas le bichoul de la Torah. Alors, dans ce cas-là, c'est pareil pour Pessah. Pessah, la milaftoldot échoue. Ce qui s'appelle bichoul pour l'un doit être bichoul pour l'autre. Donc, c'est quand la Torah dit, si me vouchal, la définition de bichoul implique la présence de feu, alors que pour le Shabbat, par exemple, eh ben, pareil, quand la Torah m'interdit de manger du mevouchal, comme un Pessah, mevouchal, il faut que ce soit par le feu. Alors pourquoi est-ce que là on dit que ça s'appelle bichoul et là on dit que ça s'appelle pas bichoul? Rashi, Pessah chez Bishlo, Bechamet Tveria, Chayav ala chilato. Un korban Pessah qu'on a cuit dans l'eau de Tibériade, on est passible de malkout si on l'a mangé. Le Kassal Kadatar, et à ce stade, la Gemara a compris pour quelle raison on est loqué, sur quoi, quelle lave on est loqué, Mishum de l'otochal mevushal, parce qu'on a transgressé la défense de manger cuit. Alors on a dit, mais pourquoi le Shabbat on n'est pas chaya? Parce que c'est pas Toldot Esh, Rashi. De lave Toldot Esh ou c'est pas le dérivé du feu. Il kach la bishulhu. Et donc par le fait que c'est pas un dérivé du feu, ça s'appelle plus une cuisson. De l'Ever Chayav, Mishum Avmelacha, pour qu'il soit passible d'une sanction au titre de catégorie principale de travail. Alors, je me suis posé au départ la question, mais pourquoi Rashi a besoin d'expliquer? C'était clair dans la Gemara. Et je me suis rendu compte que Rashi n'a pas la même girsa que nous. Regardez, qu'est-ce qu'on a nous dans la Gemara? Maïshna Shabbat de l'eau, de Toldot Esh Ba'ina Veleka. Nous exigeons que ce soit Toldot Esh et il n'y a pas. Quelle est la girsa de Rashi? De lav Toldot Esh ou? Ah, c'est pas du tout pareil. Prenons la girsa de Rashi. Pourquoi le Shabbat, on n'est pas tout? Parce que c'est pas Toldot Esh. Et alors? En quoi c'est un problème? Alors que si, d'après notre girsa, on dit Toldot Esh Ba'inan, il faut que ce soit Toldot Esh. Ah bon, s'il faut que ce soit Toldot Esh, j'ai compris. Mais là, tu dis c'est Toldot, il n'y a pas Toldot Esh. Et tu dis pas, et alors? C'est pour ça que Rashi complète. Lui, il a sa girsa, la Toldot Esh, il car la bichoul, ou s'il n'y a pas Toldot Esh, ça ne sera pas bichoul. S'il n'y a pas bichoul, ça ne peut pas être un velacha. Donc la question est, mais alors, dans ces conditions, voilà, sauf c'est bichou, c'est pas bichou, donc il faut être cohérent. Si c'est pas bichou dans Shabbat, ça ne doit pas être bichou dans Pessah non plus. Donc il ne devrait pas être vert, il ne doit pas avoir malkout. Peut-être que c'est une histoire de goût. La Torah, on parle de bichou, c'est le mot bichou, c'est tout. On n'a pas à introduire des nouvelles notions. Alors regardez la réponse, elle vient Amarava. Maï Chayav de Katani. Alors là, il y a une petite erreur. Vous avez un guignol qui le mentionne. C'est pas Katani, c'est pour les textes anaïtiques. Or, nous sommes en train d'expliquer à Frizda. Donc, Frizda, c'est la Mora. Donc, c'est le mot Amar qu'il faut. Donc le guignol corrige et il dit Maï Chayav de Kahama. Qu'est-ce que Rav Frizda entendait quand il a dit que celui qui mange un korban Pesach Mevushal B'chamet Veria, qu'il est Chayav? Ça veut dire quoi, Chayav? De Ka'avar Mishum Tzli'esh. Ça ne veut pas dire qu'il est passible de. Non, plutôt qu'il transgresse le Vachel Mevushal, il transgresse Tzli'esh. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Mishum Tzli'esh. Alors la question est de savoir, mais il y a Chayav. Chayav, ça sous-entend qu'il y a Malkout. Alors où est le Malkout ici? Réponse de Rashi. Mishum Tzli'esh. Lave de l'otochal ki im tzli'esh ika. Le lave de l'otochal ki im tzli'esh, là il y a.
L'olave de Bichoul, mais pas comme tu croyais. Toi, tu croyais, c'est ce que Rashi avait dit au début. Rashi avait dit, Pesach chez Bishlo, Kasal Kadata Mishum de l'otochal mevouchal. Maintenant, il dit, non, c'est pas l'otochal mevouchal. L'otochal, c'est l'otochlou. L'autre, c'est pas l'otochal mevouchal, c'est l'otochal mevouchal qui est. Donc, c'est le même l'otochal, sur l'altochlou, mais c'est sur le kimfli. Et donc, l'olave de Bichoul, Vesava, Lokila la shebiklalot. Et là, du coup, Rafrizda, selon Rava, pense qu'il y a Malkout. Parce que Rashi, il veut qu'on dise Chayav. Donc, Chayav veut dire qu'il y a Malkout. On verra plus loin, ça sera l'année prochaine, que Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi et qui dira non, non, il ne peut pas y avoir Malkout parce que c'est pas possible qu'il y ait un Tana, que Rafrizda pense la shebiklalot, puisqu'on a vu un Tana qui pense le contraire. Mais sans doute que Rachid dira, mais il y a d'autres Tanaïm, ça c'est juste un Tana, et les autres Tanaïm pensent le contraire. Bon, même si on n'a pas de preuves. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et on reprendra ce passage euh, l'année prochaine. Prochain cours, donc c'est Ben Shechet Ben Kessel et Assor, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. רבי חנניה בן הקצר אומר, רוצה כל הזמן כל הדקות שלי. ופה זה מראים תור מסוד שנאמר, אבל הקופץ על הציטו,